Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à ce deuxième épisode de la nouvelle série Questions d'intérêt. Aujourd'hui, on va aller rendre visite à Karine et Adam, un beau couple avec deux enfants de 10 ans et 6 ans. Et on va aller voir s'ils prennent de bonnes décisions financières. Allons-y sans plus tarder. On est en compagnie de Adam et Karine. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Adam, 42 ans, c'est ça? 43. 43 cette année. Oui. Karine, 39. la petite famille modèle avec deux beaux enfants, 10 ans et 6 ans. Et puis 7 pour Justin. 10 et 7. Ouais. Puis Adam, tu travailles dans quel secteur? Moi, je suis frigoriste dans la La construction. construction. Oui, commercial industriel. T'es un gars occupé. Oui, je travaille tout le temps, je ne fais pas de chômage en tant que tel. Là. Karine, toi, tu... Moi, je suis professionnelle de la santé à temps Ok. partiel. À temps partiel, tu travailles combien d'heures semaine? En moyenne, 18 à 22. On va regarder ensemble votre bilan, poste par poste. Mais on va laisser Adam aller s'occuper du barbecue. Excellent. À tantôt! Un couple comme Adam et Karine, ça présente un certain challenge parce qu'ils sont bien partis au point de vue financier. Ils ont une maison de 200 000, ils vivent pas au-dessus de leurs moyens du tout. Adam a un très bon travail, un très bon fonds de pension, 80 000 par année. Karine, par choix, travaille à temps partiel. Deux enfants. Ils ont seulement une auto très modeste. On a pris de l'avance, on a déjà dressé les éléments du bilan. Donc, au niveau de l'encaisse, CELI, capital régional, les REER, Karine, fonds de pension, Monsieur Adam, automobile, maison, etc., hypothèque, marge, on a pris de l'avance. Donc, vous avez en encaisse 11 000 $. Oui. Donc, c'est un coussin de sécurité, ça, Oui, t'es plus en sécurité quand t'as de l'argent dans ton compte de banque, Karine, c'est ça? absolument. Mais oui, C'est un 11 il y a 000, du mais coussin, divisé. mais là-dedans, il y a d'autres choses aussi. Là. Il y a des frais fixes que je sais que j'ai à payer. Toi, t'as plein de comptes, hein? T'as une multitude de petits comptes. Oui. OK. As-tu des frais dans tes petits comptes ou... Non, j'ai pas de frais. On a Ok. réussi à J'ai pas de magasiner frais ça. quand je fais des Mais transactions. tu gères j'ai ton pas de budget frais. par compartiment, toi. Absolument. Genre, Entrée scolaire. Après ça, les sports des enfants en début de saison. OK. Quand on les a inscrits. Fait que tout est payé. Après ça, j'ai mes frais fixes. Puis après ça, j'ai des petits comptes voyage, des petits comptes coussins. Ils sont très structurés. Karine a son système avec plusieurs comptes. On faisait des farces là-dessus, mais ça a l'air d'être efficace. Elle a un petit compte pour ses loisirs, un petit compte pour le voyage, un petit compte... Elle transfère de l'argent par paye. Elle a l'air de se donner un peu de trouble avec ça. Mais elle est à l'aise comme ça, puis c'est correct. CELI, on parle de 8500. À un moment donné, tu as décidé de prendre des CELI. C'était à la mode ou quoi? Oui, absolument. C'est ça, pour le vrai? Ben, Il en à moi, parle, oui, il non. en parle à tous les coins de rue de des séries. OK. Ben, oui, c'est une autre affaire. J'ai regardé ça, je dis, ah ben tiens, on a de l'argent qui dort en quelque part, donc tiens, on va essayer de mettre ça dans un CELI. Puis c'est surtout que, étant donné que j'aime la sécurité, je peux quand même aller jouer dedans, puis il rapporte plus qu'il est placé dans les comptes de... Mais tu sais qu'en général, ben, c'est soit REER, c'est mieux, soit CELI, hein? Mais il y avait des C'est écoles que, mais ça peut changer avec le temps. À mesure qu'on vieillit. Moi, c'est Mais ce que j'avais compris, c'est que les REER, c'est bien de commencer de bonne heure. Et les séries, plus quand tu arrives plus vers la fin, c'est important là, parce que justement, les REER est un peu trop tard vers la fin. Fait que toi, t'es là, les séries, t'es mieux de placer. Moi, c'est ce que j'avais compris. c'est du cas par cas. OK. Effectivement, arriver à 65 ans plein de REER, des fois, c'est pas une bonne idée. OK? Moi, je suis pas mal un anti-REER 65 ans et plus. Mais ça reste du cas par cas. Mais
là, vous semblez mettre de l'argent dans les CELI puis dans les REER. Ben, c'est bien aussi de ne pas tout mettre dans le même panier non plus. C'est-tu bien de même ou on devrait... Moi, j'irais à ce qui est le plus payant, là. OK. C'est ce que j'essaie, mais faut pas oublier que quand, tu sais, là, je dis, moi, j'ai mis ça, mais faut pas oublier qu'il y a un planificateur financier derrière ça, là. Qui vous a fait prendre des CELI. Qui était totalement en accord quand je lui ai téléphoné, parce que dans le fond, c'est de l'argent que j'avais placé ailleurs pendant X années, qui était à terme. Puis là, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Genre, ben oui, tu sais, moi, je dis, on pourrait placer d'un CELI, tout ça, oui, pas de problème. Ça fait longtemps, ça? Non, un an ou deux, là, pas plus. Bon. Ouais, mais il était placé depuis un bout, là, 3-4 ans. Parce que si Adam prend des REER, là, Adam gagne environ 70 000, hein? C'est ça qu'on a vu dans tes impôts? 70-80. Ouais. Et Karine, une trentaine de mille. Ouais. Donc, quand Adam prend des REER, il y a une économie d'impôt fédérale Québec de 37 %. Plus, vous avez une bonification des allocations canadiennes pour enfants de 5,7 % parce que vous en avez deux et ensemble, vous avez plus que 67 000 de revenus familial. Plus 4 % des REER pris, ça booste, ça fait monter, les allocations famille, l'ancien crédit de soutien aux enfants au Québec donne, ça donne 47 % que ça rapporte les REER quand Adam les prend. Quand toi tu les prends, c'est 27,5 % plus les deux bonbons que je disais, donc on arrive à 37. 37, 47. Vous avez rappelé au début? Oui, mais par la suite. Il y a 15 ans. Mais par la suite, on voulait en mettre plus. Fait qu'on a dit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, ils nous ont conseillé de passer, en tout cas, de moi, de cotiser sur elle. Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué du rap? Rien. Là, ça fait 15 ans, mais le rap, écoute, nous ont rien expliqué dans le fond. C'était pour donner un coup de main pour partir. C'est de l'argent. Moi, vitement, là, j'ai compris c'est de l'argent facile que tu peux aller chercher, puis ça t'aide encore plus dans tes dépenses de déménagement parce qu'il te redonne une ristourne. Oui, non, mais après que vous avez la maison. Tu rembourses chaque année. Faut que tu rembourses. Tu rembourses chaque année. Tu dois rembourser. C'est obligatoire de rembourser pendant 15 ans. Ça, c'était clair parce que. Tu savais que c'est pas vrai, hein? Là, on vient de le savoir. Ça fait pas longtemps, là, en écoutant avec des émissions. Vous savez que le rap, ça s'appelle une inclusion dans le revenu. C'est parce que quand tu encaisses des REER, normalement, quand tu as besoin de REER, tu es imposé sur tes REER. Ça rentre dans ton revenu. Donc, quand ils ont créé le rap, ils ont dit « Ah, regarde, on va leur donner une pause de 2 ans, puis on va étaler l'inclusion dans le revenu pendant 15 ans. » Ce n'est d'aucune façon une obligation de cotiser à des REER. La décision de prendre des REER n'est pas fonction s'il y a une inclusion dans le revenu ou pas. C'est une question, as-tu des enfants? C'est quoi le taux d'impôt? On s'en fout du 1/15e de 20 000 ou de je sais pas combien. Donc, REER total, on a vu, tu avais 40 000 et un autre 26 000, vous avez à peu près 67 000. Ouais. Il y aurait probablement un 40 000 que c'est Adam qui cotise au nom de madame. Félicitations, vous avez compris le principe du REER au conjoint. Donc, vous êtes mariés de toute façon, hein? C'est tout jumelé. C'est, ouais. Donc, REER conjoint, puis il y a un autre 26 000 qui serait des REER que toi tu prends. Donc, vous avez presque 30 000 en régime enregistré d'épargne d'études. Ouais. Ça fait longtemps que vous cotisez à ça? Depuis l'âge de vos amis? 10 ans. Ouais, ça dépend. Qui vous a dit qu'il fallait qu'il y ait de l'argent qu'il y a là-dedans? Qui? Ça a été publicisé, je sais pas où, mais on entend régime. Mais de toute manière, quand on va dans les salons de maternité, puis ça fait de même. Oui, on voit ça aussi. Donc, nous, des grosses publicités, comme je disais tantôt, je disais, universitaires. Ils nous disent tout le temps, placez de l'argent pour le futur de vos enfants, pour pas vous manquer de rien quand ça va être à 18 ans à l'université, ça coûte cher. Sûrement mon planificateur financier, parce que la dernière fois, elle m'a dit de cotiser au maximum par mois. Les gouvernements en rajoutent. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous a dit. Il y avait une bonification à avoir. C'est genre un 20% là, au fédéral, 10% au Québec. Mais les gens tombent en amour avec le régime d'épargne d'études parce que les gouvernements en mettent. OK? Bon, ceci dit, si l'enfant va pas à l'école, on peut avoir un problème. OK?
Mais on nous a dit qu'on ne devrait pas avoir de problème. Des impôts spéciaux, faut faire attention ça, là. Non, mais l'intérêt que tu as gagné, oui. Ce que tu as fait avec l'argent du gouvernement, je m'excuse, mais on peut le transférer aussi. les subventions vont revenir. Mettons tes enfants vont pas à l'école, là, le gouvernement va dire par ici la subvention. Oui, là. s'ils vont pas du Puis tout les intérêts aussi, ça peut être assujetti à des taux spéciaux. Oui. Peut-être juste un bémol quand Adam parlait du régime d'épargne-études, où il dit on nous a dit que il pourrait l'encaisser, pas de problème. On nous a dit. C'est deux personnes quand même très vives, très intelligentes, et ils tombent dans le piège de on nous a dit. On n'embarque pas dans des trucs financiers avec on nous a dit. Faut les vérifier et valider. Ça, peut-être une petite tape sur les doigts là-dessus. Le but de ce qu'on discute, c'est pas de rentrer dans le détail du régime d'épargne-études. OK? C'est que c'est de l'argent que tu places, tu dis c'est pour mes enfants. Parce qu'il y a un bonbon fiscal. Mais si monsieur cotise à des REER... Ouais, ben c'est ça que je suis en train de comprendre. OK? Je sais pas, on va faire un chiffron. Il met 10 000, il sauve 47% en impôts et allocations. Et ça lui coûte 5 300. Toi, tu encaisses les REER quand les enfants ont 18 ans. Là, c'est sûr que tu en as deux, c'est que là, il y a une stratégie dans le temps. Mais quand tu encaisses, toi, tu es à 27,5%. Quand ils ont 18 ans, il n'y a plus d'autres bonbons. Ils sauvent 47%. Toi, tu encaisses 10 000, ça te coûte 2 700. Lui, il a sauvé 4 700. Il est là le bonbon. Et j'ai déjà fait une analyse et j'ai vérifié pour votre cas. Et si on compare le régime d'épargne-études ou si on le fait par le REER au conjoint, ça équivaut à peu près à la même chose en tant qu'argent net dans les poches à la fin. Sauf que si ton enfant travaille un peu, ben tu garderas les REER, tu n'es pas obligé de les vider pour les enfants. L'argent est là. Tu vas avoir des REER au conjoint, vous allez y avoir accumulé. Ça va être pour les enfants, mais s'ils travaillent, ils ne sont pas obligés de savoir, eux, que tu avais tout planifié ça en fonction d'eux. Non, Tandis que tu as beaucoup plus de flexibilité avec le REER au conjoint qu'avec le régime d'épargne-études. Énormément. Mais ça ne s'applique pas si vous aviez le même revenu. Mais comme il y a un différentiel, ben la différence est quand tu encaisses, qu'il y a 18 ans, ben à ce moment-là, ça devient intéressant. Donc, c'est clair que la stratégie, c'est REER au conjoint maximum, de 5 000 quelques dollars, étant donné que ça peut servir, étant donné le différentiel d'impôt entre le moment qu'on cotise et le moment qu'ils encaissent. Ils ont du jeu, hein? Ils ont une marge de crédit inutilisée, ils ont de l'argent en banque, ils ont du jeu, ils peuvent immobiliser des sous. Et même à ça, des REER, ça s'encaisse. Mais REER conjoint, il y a un délai de 31 décembre, entre le moment où le cotisant fait sa dernière cotisation et le moment où le bénéficiaire encaisse. Il faut respecter ça, sinon c'est le cotisant qui est imposé. Donc, à quelque part, c'est immobilisé. C'est ça, je dis que vous êtes à peu près au niveau où c'est l'indifférence. Dans le cas d'un couple où quelqu'un gagnerait 120 000 et que l'épouse est à la maison, gagne 0 ou l'inverse, là c'est full payant le passer par le REER au conjoint parce que l'écart est gigantesque. Dans votre cas, l'écart n'est pas gigantesque, mais entre l'épargne-études, j'ai fait les calculs, je me suis assis et ça équivaut à peu près à même argent net disponible une fois qu'on a vidé la cagnotte. Vous avez déjà 22 000 pour la plus vieille, presque 7 pour le plus jeune. Moi, je mettrais le paquet REER au conjoint dans les prochaines années. Tu peux cotiser... on stop. Moi, je fais un stop là-dessus. On stop, fait que ce que je mets par mois là, on le met par mois, mais en REER pour lui. Ouais, tu peux mettre plus, comme ça, l'équivalent en argent net. Ben, le bonbon que donne le gouvernement, tu vas le regagner, le bonbon, tu le regagnes avec un taux d'impôt moindre plus tard. Donc, on met un hold sur le régime d'épargne-études à partir de tout de suite. On se reparle tantôt. Excellent. Si je veux avoir l'avis de cotisation fédérale de Adam pour voir ses droits REER, je demande à qui? À Karine. As-tu me donné ça?
Qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Poulet farci, épinards, asperges et fromage de chèvre. Ça a l'air succulent. Oh, droit REER, juste 7172. C'est un bon fonds de pension, hein? Ouais. Bonne nouvelle. Vos vieux jours sont assurés, Assuré. sécurisés. 5172. Fait que on va amener ça à zéro, ce sera pas long. Parfait. Fait que l'intention, c'est de le ramener à 0. Non, mais c'est parce qu'on va l'utiliser au complet. Le REER au conjoint. Ok, véhicule automobile. Toi, je pense, Adam, t'as le camion fourni? Oui, j'ai le camion fourni à l'année. Ok. Donc, quand tu vas travailler le matin, tu reviens le soir, tu es avec le camion. Exactement. Et l'autre auto, c'est une quelle année? Un Sorento 2012. C'est payé, ça? Oui. Donc, le Depuis budget, 200 000. c'est pas les véhicules automobiles qui mangent le budget. Non. Parfait. Bon, ben, cette belle petite maison, ça vaut combien, ça? Environ 200 000. Ça fait combien de temps vous l'avez? Depuis 2006 qu'on est ici. Ouais. Et l'hypothèque est de? Combien qu'on paye par... Le solde. Madame Finance. Il reste 45 000 à payer. 45 000 à 3,15%. Ouais. Donc, ça représente un certain challenge parce que leur dette la plus coûteuse est 3,9%. Donc, la ligne est mince entre leur donner un bon conseil et un conseil moyen. Vous êtes allé dans une autre banque et puis vous ont préautorisé une marge de crédit, c'est ça? Oui, exactement. OK. Puis il n'y a rien d'utilisé là-dedans. Non. Donc, votre hypothèque 45 000 à 3,15%, Ouais. ça vient à échéance en 2021. Ouais. OK. Donc, c'est bon. Vous avez quand même une belle équité. Intéressant. Parce Je sais que, pas quoi faire avec. ben, moi, je pense, à premiers abords comme ça, ce serait intéressant peut-être de transformer ça en marge de crédit hypothécaire. Parce que si jamais si jamais le marché boursier s'effondre, là, si jamais, il y en a beaucoup qui vont me traiter de prophète de malheur, mais si jamais il s'effondre, les gens qui font de l'argent, les gens qui font de l'argent à bourse, ben, ils achètent bas. Oui, ben oui. C'est pas juste de vendre haut, parce que si tu as acheté haut, tu vends haut, tu vas Ben pas non, loin. C'est ça. Mais si ça s'effondre, là, tu vas être bien content d'avoir le cash disponible. Capital régional des jardins, vous en avez pris? Beaucoup? Une shot? 2000 une shot, ouais. C'est tout. C'est tout. C'est un excellent produit, l'action va mieux. Les parts, depuis quelques années, là, ça s'est dégourdi. Le verdict? Karine, Adam, les autres de classe. Il y a trop d'argent qui dort. Il y a 20 000 qui dort. 11 000 en caisse, 8 500 dans le CELI. Devrais-tu dire que les relevés annuels de CELI, tu sacs ça dans des chicoteuses, Karine? Karine ne sait pas dans quoi l'argent est placé dans le CELI. Elle qui gère les finances à la coche. Wow! Je gère selon de ce que je comprends, de ce que je sais. Voilà. Moi, il est placé d'un CELI. Pour moi, c'est un CELI, là. C'est tout pareil, au fond. Je savais pas ça. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait avec la marge que vous avez. Vous avez une marge de crédit inutilisée en plus. Tu sais, elle est là, la marge de sécurité. C'est que là, tu prends... Adam, tu as droit à 7 162, je crois, de droit REER. Ce qu'on avait vérifié. 7 000 quelques. Ouais. Tout en REER conjoint. Je leur parlais de la dette motomarine, ça presse pas tant que ça. À 3,9, ça presse pas tant que ça. Quand tu as des opportunités de faire de l'argent, dans ce cas précis-là, avec le REER au conjoint, j'ai même calculé si Catherine, si une fois la limite REER de Adam est atteinte, si c'est Karine qui prend des REER, mais à première vue, j'étais pas pour ça. Je me suis assis, je l'ai regardé. Et comme ça bonifie ses allocations,
Ça lui donne quand même 37% de retour et quand elle va encaisser, si elle encaisse, quand les enfants ont 18 ans et plus, elle va payer 27%. Donc, si elle fait un placement qui donne en moyenne 4%, en tenant compte des différentiels d'impôt, j'ai fait le calcul, ça donne 8 et quelques pourcents. Donc, le jeu des différentiels d'impôt entre le moment de la cotisation et le moment de l'encaissement augmente, bonifie de beaucoup le rendement. Donc, oui pour le REER, Karine. Mais pour être sûr de faire une bonne affaire financière, il est mieux d'investir ça dans du revenu fixe, fonds obligataires, fonds hypothécaires, etc. Aller chercher du 2, 3, 4%. Donc, avec la bonification du rendement dû au différentiel d'impôt, elle va aller chercher facilement 7-8%. Elle va battre facilement le coût de sa dette la plus coûteuse, qui est le motomarine 3,9, l'hypothèque est à 3,15. Donc, REER au conjoint cotisant Adam et REER pris par Karine par la suite. Et ensuite, j'irai avec les parts permanentes des jardins qui donnent un beau crédit d'impôt, mais les fonds sont disponibles dans 7 ans. Contrairement à un fonds de travailleur, il faut que tu prennes ta retraite. Ils ne sont pas encore rendus là. Donc, les parts permanentes des jardins aussi, c'est un très beau bonbon fiscal avec le crédit de 35%. Et ça va mieux ces dernières années. Donc, un beau crédit, un bon rendement qui lui aussi va tourner dans les 8-10%. À l'œil, là, c'est facile à voir après 7 années de détention. On stoppe, régime enregistré d'épargne études, on prend une pause. C'est qu'assure-toi au moins d'avoir cotisé 7162 au nom de Karine pour l'année 2019. Ça, c'est un must. L'hypothèque, arrangez-vous que ça devienne une marge de crédit hypothécaire. Ça va donner une opportunité incroyable si, comme je disais, les marchés s'effondrent ou qu'il y a une sévère correction, on embarque dans le marché. Vous avez du lousse en masse, gardez-le, vous avez une marge de crédit, allez chercher une marge hypothécaire. Ça fait toujours pas pareil, la marge hypothécaire, la marge de crédit, tu sais. On a tout le temps, on veut pas y aller nécessairement, mais à t'écouter, comme tu disais tantôt, 2000 sur un mois. Mais c'est plus s'il arrive quelque chose de tu sais, on a l'argent puis ça va coûter juste 12$. Non, mais ça, il disait, moi, ça coûte 12$, mais on a tout le temps peur de rester accroché là. Non, mais ça sert à ça. Ça sert justement à ne pas avoir trop de liquidités qui dorment. Ouais, non, je comprends. Mais on voyait pas de même, c'est ça. Ouais. On voyait plus, écoute, on est mal pris qu'on est rendu là. C'est plus ça qu'on voyait nous autres. La manière qu'on le voyait, qu'on le pensait. Vous avez une belle valeur, hein? En suivant ces conseils, ils vont définitivement s'enrichir. Karine, Adam, ça a été un plaisir. En espérant que ce deuxième épisode de Questions d'intérêt vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage aura besoin de parfaire la gestion de ses finances personnelles. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.